à toutes, bonsoir à tous, abonnés de Castro TV. Nous sommes à 2 ans des élections présidentielles au Bénin. Et déjà, les vents se lèvent de partout pour susciter la candidature de M. Olivier Bokor. Parmi ces voix, nous avons celle des forces engagées dynamiques Olivier Bokor, dont nous recevons pour vous aujourd'hui son président, M. Prosper Edou. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous voulons savoir un peu sur vous. Chers journalistes, au fait, M. Prosper Edou est un jeune acteur politique depuis un temps, et particulièrement en 2016, nous avons travaillé pour l'arrivée de notre cher leader charismatique, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, avec dans le mouvement MDB. Et en 2021, j'ai été élu président national de la plateforme Talon doit revenir, PDR. Et suite à tout cela, nous sommes connus vraiment du sud à l'est, de l'est à l'est. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que avec les amis, nous sommes dit qu'il faut vraiment désormais quelqu'un qui pourrait prendre la relève à partir de 2026. D'où, après analyse et étude du terrain, nous avons porté le choix sur l'homme que Dieu aura déboîté, celui de M. Olivier Bokor. Monsieur le Président, parlant de M. Olivier Bokor, et beaucoup, effectivement, au Bénin, ont commencé par entendre parler de lui, et avec votre engagement, on entend beaucoup parler de lui, mais qui est M. Olivier Bokor? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Et ça attire votre attention, à tel point que vous disiez que c'est lui qui doit prendre la relève pour un Bénin futur meilleur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour certains, c'est ridicule. C'est ridicule de susciter la candidature de quelqu'un qui ne dit rien lui-même. C'est ridicule pour susciter la candidature de quelqu'un peut-être que d'autres ne connaissent pas. Mais il faut vous dire que M. Bokor Olivier est un homme discret, mais qui, dans l'ombre, ne fait qu'accompagner, aider les uns et les autres. Il suffit que Olivier Bokor soit informé d'une situation de X ou Y, il se sacrifie. Il suffit qu'aujourd'hui, Olivier Bokor apprenne que dans tel milieu de notre cher pays, il y a telle situation, Olivier Bokor peut mettre la main à la poche et alors il accompagne ce village. Ne serait-ce pour sortir ce milieu-là dans la précarité, dans la souffrance. Mais celui-là, nous sommes dit, après analyse et étude, nous sommes dit si celui-là pourrait vraiment un jour prendre la tête de notre cher beau pays de Bénin, ce qui voudrait dire que chacun de nous pourrait mieux respirer. Donc c'est en ces termes, et sa sociabilité vraiment nous a très marqué positivement, et chacun de nous s'est dit, celui-ci, il peut faire l'affaire. Alors déjà, vous avez entendu le président qui s'est exprimé par rapport à la raison pour laquelle il suscite la candidature de M. Olivier Bokor. Alors, Monsieur le Président, comment se porte FEDOB aujourd'hui? Le mouvement politique, force engagée, dynamique, Olivier Bokor, que j'ai l'honneur de présider depuis quelques mois, se porte à merveille, la belle preuve. Juste après notre première sortie à Saint-Méthode le 29 juillet 2023, très rapidement nous sommes descendus dans le mono pour installer la coordination départementale, qui est composée de 25 membres représentés par toutes les communes du département de Mono. Après le Mono, nous sommes rendus dans les Borgou. Et dans le Borgou compte bien 8 communes. Et les 8 communes se sont réunies à Parakou, bien sûr à l'hôtel Kimiao, pour l'installation de la coordination départementale Borgou.
Après le Barabou, le 22 octobre 2023, nous sommes revenus dans le Koufo, toujours pour le même exercice, précisément à Diakotémen, à l'hôtel Arnobos. Le dimanche passé, le 3 mars passé, on était dans le littoral, puisque, comme vous le savez, c'est la capitale économique du Bénin. Nous sommes dit Cotonou, quel que soit ce qu'on fait, si nous n'arrivons vraiment pas à mettre la main sur Cotonou, c'est que nous n'avons rien fait. Du coup, nous nous sommes donné la main avec le chers leader, membre de cette force que nous constituons, et avec la chance que nous avons, c'est que c'est un trésor, une personne ressource que nous avons pu trouver, qui désormais est à la tête de cette coordination départementale littorale qui est la capitale économique du Bénin, en la personne de M. Kadja Pascal. Très bien. Alors, partout où vous êtes passé, quel est l'engouement de la population quand ils entendent le nom Olivier Bokor? D'abord, je peux vous dire, quand vous entendez parler de mouvement, notre mouvement est un mouvement catégorique et spécial. Puisque vous devez entendre, force, engagée. Non seulement nous sommes engagés, nous sommes vraiment des dynamiques aux côtés de notre cher leader charismatique, Olivier Bokor. Donc, ce qui voudrait dire, avant même d'aller dans un département, dans une commune, dans un milieu donné, dans un hameau, dans un village, nous, on essaie d'envoyer nos soldats, nos lieutenants, qui fouillent et qui font un travail de fourmi, un travail de sensibilisation de base. Et là, c'est qu'il faut vous dire que nous sommes beaucoup plus en contact avec la base et ceci, dites-vous, à travers nos actions concrètes qui n'est pas d'aller nécessairement donner de l'argent. Mais nous avons des projets de masse qui impactent positivement les jeunes, les chers mamans, les différentes associations et qui aujourd'hui, partout dans les 77 communes du Bénin, sont en train vraiment de nous attendre, sont en train de militer, ne serait-ce pour l'arrivée de notre cher leader charismatique, le président Olivier Bokor, en 2006. Alors, avec l'actualité politique ces derniers temps, beaucoup pensent que les soldats de M. Olivier Bokor vont reposer chemin. Mais on constate que c'est maintenant que la force vous amène. Quel message vous avez à l'endroit de vos militants, des fidèles, et de tous les mouvements qui suscitent la candidature de M. Olivier Bokor? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Suite à cette question, suite à cette interrogation, je dirais simplement que nous sommes beaucoup plus rassurés de ce que nous constituons, de ce que nous envisageons et de nos objectifs à atteindre. Pourquoi? Parce que l'homme en qui nous avons placé notre confiance, ne serait-ce pour les élections de 2026, est un homme discret. Un homme qui a la crainte de Dieu. Un homme dont le peuple béninois même a porté son choix sur lui. Ce qui voudrait dire, quel que soit ce que vraiment l'homme fera, c'est Dieu qui a le dernier mot sur sa candidature. Donc, ceci étant, ces acteurs de ces agitations de gauche à droite, nous ne nous dirons guère rien. Puisque quoi? Nous avons nos stratégies à l'interne que nous utilisons, ne serait-ce toujours pour atteindre notre objectif. Alors, quel est aujourd'hui votre rêve pour M. Olivier Bokor, M. le Président? Comme vous le savez très bien, on ne peut pas se lever d'un jour à un autre sans connaître ou bien sans avoir une ambition et commencer par dire que tel X sera candidat, sera président dans telle année. Aujourd'hui, notre rêve, notre souhait, notre ambition, c'est de voir notre cher leader charismatique, Olivier Bokor, à la tête de notre pays à partir de 2026, pour continuer les œuvres salvatrices qu'a engagé notre cher
président Patrice Athanase Guillaume Talon. Alors, Monsieur le Président, quel est votre dernier mot pour clôturer cette émission? On peut être des jumeaux, mais on peut ne pas avoir la même pensée. On peut être des jumeaux, mais ne pas avoir le même comportement, les mêmes attitudes. Aujourd'hui, c'est le choix divin. Le choix divin, c'est bel et bien M. Bokor-Olivier. Et il n'y a plus de doute sur la candidature d'Olivier Bokor. Il a bel et bien que lui ne s'est pas encore prononcé, mais il le fera sous peu. Ce n'est pas vraiment sa volonté, mais c'est la volonté de Dieu qui l'anime et qui l'animera à se prononcer à cette candidature, ne serait-ce pour briguer à la magistrature suprême de notre cher et beau pays, le Bénin. Donc, je dirais à tous nos compatriotes qui sont encore en train de traîner les pas, de se dépêcher pour rejoindre la barque de la victoire, la barque qui conduira le Bénin à partir de 2026. Mesdames et messieurs, vous venez d'écouter M. Prosper Edoué, le président des forces engagées dynamiques Olivier Bokor. Il rassure les militants, il rassure les Béninois que la tempête ne pourra pas donc émousser les ardeurs. Que l'engagement pris pour Olivier Bokor est très formel et qu'il invite le peuple béninois à marcher avec toutes les forces pour conduire M. Olivier Bokor au perchoir en 2026. Merci de suivre Castro TV, la chaîne du réveil patriotique.